Salut tout le monde! Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Jinwan. C'est une histoire qui se passe en Corée. Jinwan est un pêcheur. Il part tous les soirs avec son bateau en mer pour pêcher du poisson et il rentre tôt le matin avec un petit peu de poisson, pas beaucoup, parce que Jinwan n'a pas un gros bateau, il n'a pas de gros filets, c'est un tout petit pêcheur et il ramène juste un tout petit peu de poisson chaque matin pour lui et pour son chien qui est toujours là, à côté, en train de courir avec lui et qui ne le quitte jamais. Mais un matin, Jinwan, en rentrant, heurte sur la plage quelque chose en marchant. Il se baisse pour regarder ce que c'est et il voit un coquillage qui dépasse un petit peu du sable. Il s'approche, son chien s'approche, commence à renifler. Jinwan pousse son chien et déterre un magnifique coquillage nacré. Il est tellement beau qu'il le ramène à la maison, le pose sur une étagère et le garde chez lui. Et la vie continue. Jinwan s'occupe de sa maison et repart le soir avec son bateau, ses filets pour ramasser du poisson. Mais quand il rentre le lendemain matin, il ouvre la porte pour rentrer chez lui et il voit là une maison reluisante. Tout le ménage a été fait comme jamais Jinwan n'a réussi à le faire. Et pire que ça, sur la table, il y a un succulent repas. Il y a même une gamelle pour le chien à côté. Alors Jinwan regarde autour, il ne voit personne. Il se met à table, il déjeune, le chien mange ce qu'il y a dans sa gamelle et il se couche pour se reposer un petit peu. Jinwan le soir, repart avec son bateau pour pêcher d'autres poissons. Et quand il revient le lendemain, c'est pareil, un magnifique repas l'attend sur la table. Et cela se passe tous les jours comme ça. Au bout d'un petit moment, d'une semaine, 2 semaines, Jinwan commence quand même à se dire, je voudrais quand même bien savoir qui me prépare tout ça. Alors, au lieu de partir à la pêche, il se cache, il fait semblant de se partir et il se cache derrière un petit buisson qu'il y avait par là et il regarde. Et il voit alors une magnifique jeune fille longer la plage. Elle avance les pieds nus dans le sable et s'approche de la maison de Jinwan. Elle a la peau nacrée comme le coquillage qu'il avait ramassé. Elle est tellement belle que Jinwan s'approche d'elle et lui dit oh, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes tellement, tellement, tellement jolie. Est-ce que vous voulez rester avec moi? La jeune fille dit oui, je suis Kim Young et tu m'as trouvé sur la plage l'autre jour, je vais rester avec toi. Et depuis ce jour-là, Kim Young reste avec Jin Wan et les deux passent de magnifiques journées ensemble. Mais quelques temps plus tard, voilà que le roi se promène lui aussi sur la plage. Oh, il n'est pas seul, il a tous ses gardes, il a ses ministres, il est là avec son cheval. Et quand il voit Kim Young, le roi la trouve aussi extrêmement jolie. Et il s'approche et lui dit, jeune fille, tu es tellement belle, je te veux dans mon château, viens avec moi. Jinwan dit, mais non, c'est mon amie, elle doit rester vers moi, je ne veux pas ça. Le roi dit, comment tu t'opposerais à moi? D'accord, je vais te donner une chance. Nous allons faire 3 compétitions. Si tu remportes les 3, la jeune fille reste avec toi. Sinon, je la prends dans mon château. Ben, Jinwan dit, ben, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il rentre chez lui, Kim Young reste avec lui pour l'instant. Il, il ne sait pas quoi faire. Kim Young lui dit, mais ne t'en fais pas. Tu m'as trouvé, je suis bien avec toi, je vais t'aider. Le lendemain, quand le ministre du roi arrive, frappe à la porte, Jinwan ouvre la porte, et il ne sait pas quoi faire, il est un peu désemparé. Le ministre lui dit, le premier jeu que vous allez faire avec le roi sera ramasser du bois. Celui qui arrive à couper le plus d'arbres aura gagné. Le ministre s'en va. Jinwan dit, mais comment je vais faire pour ramasser du bois? Je n'ai même pas d'âge. Kim Young lui dit, ne t'en fais pas. Va voir sur la plage là où tu m'as trouvé et tu verras. Jinwan sort sur la plage, il approche de là où il avait trouvé le coquillage et il voit un petit bout de bois qui dépasse, il creuse dans le sable et il sort une énorme hache. Il la prend sur son épaule et le voilà parti vers le roi. Quand le roi
arrive, il n'est pas seul. Il a amené avec lui 300 bûcherons pour couper le bois. Jinwan dit, mais je croyais qu'on devait être les deux. Le roi dit, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Et voilà les bûcherons qui commencent à abattre les arbres. Et pan, vous vous rappelez, et pan, et ils coupent plein d'arbres. Jinwan ne sait pas trop comment faire, alors il va essayer aussi, il prend la hache, et au moment où il la lève, la hache commence à bouger dans tous les sens. Il a tellement du mal à la retenir, et hop, la hache commence toute seule à couper plein d'arbres. Elle coupe plein d'arbres comme ça toute la journée à une vitesse folle, et le soir, Jinwan n'en peut plus beaucoup, mais il a coupé 3 fois plus d'arbres que tous les bûcherons. Le roi arrive et dit, mais comment est-ce possible qu'un seul homme ait pu couper autant d'arbres? Jinwan cache la hache, ne dit rien, mais le roi ne peut que dire, tu as gagné cette première épreuve. À demain. Jinwan rentre chez lui, il raconte tout ça à Kim Young. Elle n'est pas très surprise, Kim Young, elle savait ce qui allait se passer. Et voilà qu'on entend à la porte encore marteler. Jinwan ouvre la porte et c'est encore le ministre. Il lui dit, l'épreuve de demain consistera à une course. Ce sera une course en cheval. Le roi t'attendra tout au bout de la plaine du Nord. Il faudra traverser la plaine complète, des rivières, des forêts. Et le premier arrivé en haut de la plus haute montagne aura gagné. Le ministre s'en va. Jinwan, encore une fois, se dit, mais comment je vais réussir à faire ça? Je n'ai même pas de cheval. Kim Young s'approche de lui pose la main sur l'épaule et lui dit, va voir là où tu m'as trouvé sur la plage, et tu verras. Jinwan s'attend à une surprise cette fois-ci. Il va là où il avait trouvé le coquillage, et il voit un cheval. Alors, un petit cheval, tout gris, tout menu, et qui n'a pas l'air très très vaillant. Il a l'air très fatigué, et quand on l'entend respirer, ça siffle beaucoup, il n'a pas l'air très en forme, mais bon, c'est le seul cheval qu'il a. Jinwan le prend et l'emmène tout au bout de la plaine du Nord. Là, le roi l'attend avec un magnifique destrier, le plus joli cheval que Jinwan n'a jamais vu. Il est grand, il est musclé, il a le pelage luisant, et le roi tout en haut, fier de lui, attend le départ. Jinwan monte sur son petit cheval, le ministre vient à côté d'eux et donne le départ. À vos marques, prêts, partez. Boum, le cheval de Jinwan est parti à une vitesse folle, il court de ses petites pattes, on n'a même pas le temps de les voir bouger tellement il va vite, on a l'impression qu'il vole au-dessus du sol, il traverse la rivière et le voilà déjà au sommet de la montagne, quand le cheval du roi commence seulement à démarrer. Quand il arrive au bout de une bonne heure après, le roi dit, mais je n'ai jamais vu un cheval aller si vite. Tu as encore gagné cette épreuve. Et chacun rentre chez soi. Jinwan raconte tout ça à Kim Young, qui encore une fois n'est pas très surprise. Et ils attendent que le ministre, une nouvelle fois, vienne frapper à la porte. Pom, 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 pom. Jinwan va ouvrir la porte. Le ministre lui dit, cette nouvelle épreuve, la voici. Il vous faudra traverser le grand océan. Le premier qui atteindra les terres du Sud aura gagné l'épreuve. Le ministre s'en va et Jinwan se dit, mais comment je vais faire pour ça? Je n'ai qu'un petit bateau. Kim Young lui dit, ne t'en fais pas, fais confiance à ton bateau. Et donc le lendemain, voici Jinwan sur son petit bateau, avec à côté l'énorme bateau du roi, avec la centaine de marins dessus pour le diriger. Il y a des énormes voiles. Jinwan, lui, a un tout petit bateau avec une seule petite voile. Et le ministre donne le départ. Les voilà partis. Le bateau du roi avance à toute allure. Il saute sur les flots. Jinwan, tout derrière, fait ce qu'il peut pour avancer le mieux possible avec son bateau. Il va vite pour la taille du bateau, mais pas assez par rapport au bateau du roi. Et au bout d'un certain temps, voilà le ciel qui devient tout noir. Le vent souffle, le bateau du roi va encore plus vite. Celui de Jinwan prend le vent, mais il a du mal à avancer quand même. Mais le vent devient de plus en plus fort. Le bateau du roi va de plus en... Mais il vient d'avoir un mât qui s'est cassé. Le vent va tellement fort qu'il casse tous les mâts du bateau du roi, le retourne, et voilà que le bateau coule en pleine mer. Et le petit bateau de Jinwan, avec sa petite voile, dépasse le bateau du roi et arrive le premier dans les terres du sud. De retour chez lui, le ministre l'attend. Il lui dit, le roi avait promis que tu pouvais garder ton ami, c'est le cas. Mais seulement le roi n'étant jamais rentré,
il a péri en mer. Je voudrais que tu deviennes le roi du pays à sa place. Et Jinwan réfléchit un petit peu, il se dit non, ça ne m'intéresse pas d'être le roi. Moi, je préfère rester chez moi avec ma petite maison, mon petit bateau, mon petit chien et surtout Kim Jong. Et je peux vous dire que Jinwan n'a jamais regretté sa décision.